Coucou belle pépite, aujourd'hui je te parle depuis ma 207 cabriolet. Oui, oui, c'est ma petite voiture plaisir. Je rentre d'un rassemblement de voitures où j'ai eu envie de te parler d'un sujet qu'on oublie souvent, c'est le rapport entre l'argent, la voiture et la valeur qu'on se donne. Parce que longtemps, moi aussi, j'ai eu des voitures, disons, assez simples avant celle-ci. Et j'avais même une Dacia, moche, toute rouillée, mais hyper fonctionnelle. Mais tu sais quoi? Ma valeur à l'époque était exactement la même que celle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, si j'ai cette 207 cc, c'est par plaisir, parce que je peux me le permettre, pas parce que je veux impressionner les voisins ou les copains. Et là, c'est toute la différence parce que je choisis, je ne subis plus. Tu vois, une voiture, c'est d'abord un moyen de transport. C'est pas une preuve de réussite, pas un accessoire social, c'est pas une carte d'identité. C'est juste un outil qui doit t'amener là où tu veux aller. Et bien souvent, on se met une énorme pression avec ça. On s'endette, on signe des leasings, on s'enferme dans des crédits à la consommation juste pour avoir une belle voiture, alors qu'en réalité, on s'enferme surtout dans du stress, dans des obligations financières qui nous étouffent. Alors, mon conseil, dans la mesure du possible, bien évidemment, ça va être d'éviter les prêts à la consommation. Bien sûr, parfois, c'est nécessaire. Mais quand tu peux épargner d'abord, même un petit peu, l'objectif, c'est de faire les choses en conscience. Donc s'il faut vraiment faire un prêt, fais-le. Parce que tu choisis de le faire, de garder ton épargne, pas parce que tu n'as pas le choix. C'est ça en fait, épargner son épargne, c'est pour conserver ton filet de sécurité pendant que tu rembourses un crédit raisonnable. Donc surtout, pose-toi les bonnes questions. À aujourd'hui, qu'est-ce qui est vraiment nécessaire pour toi? Est-ce que tu as vraiment besoin d'une voiture neuve financée à 100% de prêt ou juste pour aller travailler? Ou est-ce que c'est une voiture plus simple, fiable et sécurisée qui ferait très bien le job sans plomber ton budget? En fait, il y a pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse, il y a juste ta réflexion et tes choix. C'est ta décision. Mais l'important, c'est vraiment de choisir en connaissance de cause, pas sous la pression du regard des autres ou du marketing. Parce qu'à la fin, ta valeur, elle se mesure pas à la marque de ta voiture, mais à la façon dont tu conduis ta vie. Donc pour plus d'astuces, alors tu peux me rejoindre dans ma bio où trouveras mon livre «La sérénité financière en 10 minutes par jour» chez Maxima. Voilà, c'est disponible partout à la Fnac, Cultura, Amazon, librairie indépendante, et cetera. Tu pourras y découvrir également ma formation Équilibre financier serein et tu pourras également y trouver le lien d'un quiz gratuit pour connaître ta relation à l'argent. Voilà, tous les liens sont dans la bio. Donc surtout n'oublie pas, pour m'aider, de liker la vidéo, abonne-toi à la chaîne, active la cloche pour ne rien manquer et surtout dis-moi en commentaire, quelle est ta relation avec la voiture? Est-ce que c'est un plaisir? Est-ce que c'est un besoin? Est-ce que c'est une source de stress? Voilà, dis-moi tout en commentaire. N'hésite pas à me dire également les prochains sujets que tu aurais envie que j'aborde, les conseils que tu aurais envie d'entendre, que tu aurais besoin d'entendre. Dis-moi tout ça. En tout cas, moi, je crois en toi, crois en tes rêves, voilà, et puis crois en toi surtout, c'est le principal. Je te souhaite une excellente journée, belle pépite, et je te dis à demain. Salut!